Bonjour chers bien-aimés, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a encore fait grâce pour cette journée et c'est une journée remplie de bénédictions. Tant que tu vis, tu dois espérer que le plan de Dieu, qui était un bon plan, un plan de bonheur, de santé sur ta vie, est en train de s'accomplir. C'est ça ce que devait être notre pensée de tous les jours tant que nous avons le souffle de vie. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation quelque part où ce n'est pas ce que tu aurais voulu, ce n'est pas l'endroit où tu aurais voulu être aujourd'hui, selon ton parcours. Ou aujourd'hui, tu es dans un mariage et au fond de toi, tu te dis, normalement, selon ton parcours, ce n'est pas dans ce mariage que tu aurais voulu être aujourd'hui. Tu es né dans une famille, même chose. Tu te dirais, ben, c'est pas dans cette famille que j'aurais voulu être. Et tout ça là, ça fait que peut-être il y a une tristesse cachée au fond de toi. Ou tu es dans une affaire, tu es engagé dans un travail, ou normalement selon tes études, tu peux te dire que normalement ce n'est pas l'endroit où tu aurais voulu travailler. Ou dans un pays, tu es en voyage, tu as quitté ta nation. Et tu te dis non, normalement ce n'est pas dans ce pays que j'aurais voulu m'installer. Cher bien-aimé, je veux, par la grâce de Dieu, te dire que il n'y a rien qui se passe dans ta vie où Dieu n'est pas au courant. La parole nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 30, que l'Éternel, Dieu nous a conduits d'avance. Dieu t'a connu d'avance. Et il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Vous voyez, si Dieu nous a connus d'avance et qu'il nous a prédestinés, ça veut dire simplement que tout ce qui se passe dans notre vie, tout l'environnement de notre vie, Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Que ce soit le bonheur que tu vis aujourd'hui, que ce soit un malheur que tu vis aujourd'hui, la seule chose qu'il faut savoir, il faut être sûr que Dieu est au courant de tout ce qui t'arrive ou tout ce que tu vis. Car il t'a connu d'avance et il t'a prédestiné. Maintenant, nous pouvons dire que est-ce que le malheur que nous vivons, les malheurs que nous vivons, les mauvaises situations que nous vivons, les problèmes qui nous arrivent, est-ce que Dieu étant un bon Dieu, un Dieu rempli de compassion, s'il est au courant, ça veut dire qu'il est complice de tout ça là, ça veut dire que c'est lui qui voulait que nous soyons dans ces pétrins. Écoute, je vais te dire une chose aujourd'hui, il y a une personne qui a la capacité de t'empêcher de rentrer dans le plan divin de Dieu. Il y a une personne qui a la capacité de créer un malheur, de te dérouter, de t'éloigner de Dieu. Il y a une personne qui a cette capacité. Et cette personne, ça peut t'étonner, mais je peux te dire que cette personne, c'est toi-même. Ce n'est pas le diable. Arrêtons de faire la publicité au diable. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Toi-même. Même tout ce que le diable peut faire dans ta vie, tous les malheurs qu'il peut faire rentrer dans ta vie, je peux te dire aussi que c'est toi-même. Le diable, ça existe. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, il existe. Mais la seule personne qui a été dotée de pouvoir à changer le plan de Dieu sur sa vie, sur ta vie, c'est toi. Même si c'est le diable qui te fait les choses, c'est toi qui permets à ce que le diable puisse arriver à le faire. Parce que si seulement tu t'attaches à Dieu et que tu rentres dans ta dignité avec Dieu, dans ton identité avec Dieu et que tu te bâtis en Dieu, le diable n'a pas le pouvoir. Il ne peut rien faire. Mais souvent, c'est que nous nous éloignons de Dieu, nous mettons Dieu derrière. Alors le diable, il trouve le moyen de nous manipuler. Alors ça aussi, c'est toi. Vous voyez, de tous les côtés. Alors on va se centraliser sur nous-mêmes. C'est la seule personne qui peut t'empêcher à rentrer dans
destinée que Dieu a établie sur ta vie. Vous voyez, chers bien-aimés, quand Dieu a dit « Créons l'homme selon notre image », créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance, c'est une bénédiction, mais en même temps, c'est une responsabilité. Oui, ça nous l'oublions souvent. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est une bénédiction que nous soyons à la ressemblance de Dieu et que nous soyons à l'image de Dieu. Mais en même temps, c'est une responsabilité que nous devons assumer. Et c'est ce que nous n'assumons pas. Alors, si Dieu t'a créé selon son image, selon sa ressemblance, si nous voyons dans Genèse chapitre 1, c'est ce qu'il a dit. Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oui. Maintenant, il a ajouté que l'homme domine sur cette terre. Ça veut dire qu'il nous a dotés d'un pouvoir qui nous permet de dominer sur cette terre. Alors tout ce que je viens de dire, où tu ne voudrais pas être ici, c'est parce que tu aurais voulu, c'est parce que tu as accepté. Et tout ça là, tout notre environnement sur cette terre, Dieu dit que nous devons dominer. Il nous a dotés d'un pouvoir de dominance. Que nous sommes appelés à dominer. Et ce pouvoir est en nous. C'est inné, ce pouvoir. Alors voilà que nous n'arrivons pas à le faire. C'est une responsabilité que nous n'arrivons pas à assumer. Alors la première personne qui nous empêche à rentrer dans le plan de Dieu, c'est encore nous-mêmes. Ce n'est pas le diable. Moi j'ai décidé d'arrêter de faire la publicité au diable. Parce que le diable, Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur lui, de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Et de combattre toutes les principautés de ce monde. Ce pouvoir, il me l'a donné. Il te l'a donné. Souviens-toi simplement de ça. Que Dieu t'a créé selon son image, il t'a donné ce pouvoir. Alors c'est ce pouvoir qui nous empêche, qui nous permet aussi de se poser à Dieu. L'homme arrive à s'opposer à Dieu et à s'opposer au plan que Dieu a établi sur sa propre vie. Des fois sans le savoir. Dieu nous a donné le libre choix. Il nous a donné le libre choix. Vous voyez, quand Caïn projetait tuer son frère Abel, Dieu est venu, Dieu peut l'empêcher, mais Dieu l'a dit, tu as le choix. Alors il y a le mal qui est couché à ta porte. Alors toi, domine sur lui. Parce que ça veut dire que dès le commencement, Dieu a doté l'homme d'un pouvoir pour pouvoir dominer sur le mal. Et c'est un choix. Alors, avec ce pouvoir, nous pouvons s'opposer à Dieu. Et c'est pourquoi je te dis que nous sommes les premiers responsables de notre vie, des situations que nous vivons. Je ne dis pas que le diable n'existe pas. Il existe et c'est lui qui est l'accusateur. Il est là pour tuer, égorger, voler, verser le sang, rendre malheureux. Mais c'est nous qui le permettons parce que nous ne voulons pas suivre la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Cher bien-aimé, n'es-tu pas au courant que Dieu a dit, la parole dit que les cieux et la terre appartiennent à qui? Tout d'abord, il a dit, soyez bénis par l'Éternel. Psaume 115, versets 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit au verset 16 que les cieux appartiennent à qui? À l'Éternel. Les cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre. D'ailleurs, c'est pourquoi il nous a donné le mandat d'aller dominer sur cette terre. Il nous l'avait donné. Et nous avons donné le pouvoir de dominer, de choisir, de s'imposer. Et tout ça là, ce pouvoir vient de lui-même, puisque nous sommes à sa ressemblance. Alors si nous renions notre ressemblance, si nous renions notre image, comment pouvons-nous dominer? C'est le seul problème. Allons retrouver notre identité céleste.
pour pouvoir vivre selon le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, pour conclure, retrouve ta vie, tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie, toutes les situations que tu ne désires pas, apporte-les devant ton Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ et essaie de marcher selon sa parole, dans la vérité. Car la Bible nous dit, la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ta vie parce que tu as écouté cette parole. Et cette parole t'a rendu pur. Quand Dieu a parlé à Gédéon, qui se croyait comme moins que rien, impuissant, mal né, le dernier des derniers. Mais quand Dieu lui a parlé que Gédéon, tu es un vaillant héros, quand Gédéon a écouté cette parole, quand il l'a mis dans son cœur, la parole l'a libéré. Et Gédéon a fait de grandes choses. Gédéon a libéré son peuple. Lui qui se croyait incapable, il est devenu plus que capable. C'est la même chose pour toi. Ce que tu as écouté aujourd'hui, que ça renouvelle ta pensée, ta vision sur ta personne. Tu peux choisir. Tu peux changer les situations de ta vie. Tu as le pouvoir. Que Dieu te bénisse. Lève-toi et rentre dans ta destinée. Shalom à toi. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans l'émission Café matinal, parole de vie.